Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur deux des signes majeurs de la fin des temps mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques, le réveil de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, et l'apparition de Dabat al-Ard, la bête de la terre. Ces événements, prophétisés dans les sources islamiques, sont des rappels puissants de la proximité du jour du jugement et contiennent des leçons profondes pour toute l'humanité. Développons chaque partie en détail. Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, sont mentionnés dans plusieurs versets du Coran et dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Leur histoire est associée au récit de Dhul Qarnayn, un roi pieux et juste à qui Allah a accordé une grande autorité et des moyens exceptionnels pour accomplir sa volonté sur terre. Dhul Qarnayn parcourut la terre d'est en ouest pour établir la justice et aider les peuples opprimés. Lors de l'un de ses voyages, il arriva dans une région située entre deux montagnes, où il rencontra un peuple qui se plaignait des ravages causés par Ya'juj et Ma'juj. Ce peuple, qui vivait dans la peur constante, ne comprenait presque aucun langage et s'exprima en demandant de l'aide. Allah relate cet événement dans le Coran. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre deux montagnes, il trouva derrière elles des gens qui ne comprenaient presque aucun langage. Ils dirent « Ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut pour que tu construises d'une barrière entre nous et eux » Sourate Al-Kahf, versets 93 à 94. Ce peuple décrivit Ya'juj et Ma'juj comme des êtres corrupteurs, destructeurs, qui dévastèrent les terres, les cultures et attaquaient les habitants sans relâche. Ils proposèrent de donner à Dhul Qarnayn un tribut, une somme d'argent ou des biens matériels pour construire une protection contre ses oppresseurs. Mais Dhul Qarnayn, avec humilité et foi en Allah, refusa leur richesse en disant « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux, mais aidez-moi avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. » Sourate Al-Kahf, verset 95. Ainsi, il demanda leur assistance pour fournir des matériaux et de la main-d'œuvre. Il construisit une barrière solide en utilisant des plaques de fer et en y versant du cuivre fondu pour la renforcer. « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez. » Puis, lorsqu'il l'eut rendu comme du feu, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Sourate Al-Kahf, verset 96. Cette barrière était si solide et résistante que Ya'juj et Ma'juj ne purent ni la percer ni la franchir. Allah décrit la parole de Dhul Qarnayn à ce sujet. Ils ne purent ni l'escalader ni l'ébrécher. Il dit « Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Puis, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Sourate Al-Kahf, versets 97 à 98. Dhul Qarnayn comprit que cette barrière n'était qu'une solution temporaire par la permission d'Allah. Il prophétisa que lorsque viendra le temps voulu par Allah, la barrière sera détruite, libérant ainsi Ya'juj et Ma'juj, marquant l'un des grands signes de la fin des temps. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, expliquent en détail ce qui se passera lorsque Ya'juj et Ma'juj seront libérés. Ils surgiront en masse, semant la corruption, la destruction et le chaos partout où ils iront. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah révélera à Jésus, Issa, paix sur lui. Je vais faire sortir des serviteurs à moi contre lesquels nul ne pourra lutter. Emmène donc mes serviteurs sur le mont Tur et protège-les. Et Allah enverra Ya'juj et Ma'juj qui déferleront de toutes parts. » Sahih Muslim. Le nombre de Ya'juj et Ma'juj sera si gigantesque qu'ils engloutiront tout sur leur passage. Leur soif de destruction sera telle que même les grands lacs et rivières seront asséchés. Un hadith rapporte « Les premiers d'entre eux passeront près du lac de Tibériade et le videront complètement. Lorsque les derniers arriveront, ils diront « Il y avait ici autrefois de l'eau. » Sahih Muslim. Cela illustre l'immensité de leur nombre et l'étendue de leurs ravages. Lorsque Ya'juj et Ma'juj sèmeront terreur et désolation sur terre, et que les croyants, menés par Jésus, Issa, paix sur lui, se réfugieront dans des lieux sûrs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rapporte que Jésus invoquera Allah pour leur destruction.
Allah répondra à ces invocations de manière miraculeuse. Allah enverra alors contre eux des vers qui s'attaqueront à leur cou. Ils mourront tous en même temps comme un seul homme. Sahih Muslim. Leur mort soudaine et collective marquera la fin de leur oppression. Toutefois, les conséquences de leur disparition seront terribles. Le sol sera jonché de leur corps et une odeur insupportable se répandra, rendant la vie difficile pour les croyants restants. À ce moment-là, Jésus Issa, paix sur lui, invoquera encore Allah, et Allah répondra en envoyant des oiseaux gigantesques pour emporter leurs cadavres. Allah enverra des oiseaux au cou semblables à ceux des chameaux qui transporteront leurs corps et les jetteront où Allah voudra. Sahih Muslim. Puis Allah fera descendre une pluie bienfaisante qui nettoiera la terre de toute impureté et de toute odeur nauséabonde. La terre redeviendra pure et fertile. Dabat al-Ard est l'un des signes majeurs de la fin des temps annoncés par Allah et son messager, paix et bénédiction sur lui. Cette créature étonnante est mentionnée dans le Coran, dans la sourate An-Naml. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Sourate An-Naml, verset 82. Ce verset prophétise l'apparition d'une créature terrestre qui communiquera avec les humains, leur rappelant la vérité des signes d'Allah. Cette apparition constituera un ultime avertissement pour l'humanité, marquant l'un des derniers moments avant la venue de l'heure. À ce stade, il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas cru ou qui auront nié les signes divins. Les hadiths authentiques rapportent des détails spécifiques sur Dabat al-Ard. Cette créature aura des caractéristiques exceptionnelles, témoignant de sa nature extraordinaire et de sa mission divine. La bête émergera dans un lieu sacré, à la Mecque, entre le mont Safa et la Kaaba. Ce lieu symbolique montre l'importance de son apparition et son lien avec les grandes vérités de l'islam. Selon les hadiths, Dabat al-Ard portera deux objets liés à des prophètes vénérés, le bâton de Moïse, Moussa, paix sur lui. Un symbole de la puissance divine et de l'intervention d'Allah pour distinguer la vérité du faux. L'anneau de Salomon, Suleyman, paix sur lui. Symbole de l'autorité et du jugement divin qui ne peut être contesté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Elle marquera les visages des croyants avec le bâton de Moïse et inscrira un sceau sur les visages des mécréants avec l'anneau de Salomon. » Tirmidhi. Cette action symbolique de Dabat al-Ard aura une finalité claire. Elle marquera les croyants d'un signe lumineux avec le bâton de Moïse qui distinguera les fidèles en les honorant. Elle apposera une tache noire sur les mécréants à l'aide de l'anneau de Salomon, révélant leur rejet de la vérité. La principale mission de Dabat al-Ard sera de confirmer la vérité des signes d'Allah et de séparer clairement les croyants des mécréants. À travers ces actions, elle rappellera les enseignements d'Allah à ceux qui auront négligé ces avertissements. Les croyants porteront une marque lumineuse qui les distinguera et témoignera de leur foi en Allah et en ses messagers. Les mécréants, quant à eux, seront marqués de manière visible, révélant leur refus persistant de croire. À ce moment-là, les gens comprendront pleinement la vérité, mais pour les mécréants, il sera trop tard pour se repentir. Leur sort sera scellé par la justice divine, un signe irréfutable de la fin des temps. L'apparition de Dabat al-Ard est un événement majeur qui marquera l'un des derniers chapitres de la vie terrestre avant la venue de l'heure. Cela sera un rappel ultime pour l'humanité, montrant que les promesses d'Allah sont vérité et que la résurrection est inévitable. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrit l'apparition de Dabat al-Ard comme un moment où les signes de la fin des temps se succéderont rapidement. Lorsque trois choses apparaîtront, la foi ne profitera à personne qui ne croyait pas auparavant. Le lever du soleil de l'ouest, l'apparition de la bête et l'antéchrist, Dajjal. Sahih Muslim. Ainsi, Dabat al-Ard apparaîtra peu après ou en même temps que d'autres signes majeurs, notamment le lever du soleil de l'ouest. Ces événements serviront de confirmation définitive que l'heure est proche. L'apparition de Dabat al-Ard sera un événement grandiose et effrayant à la fois. Elle viendra confirmer la vérité absolue des signes d'Allah, distinguant les croyants des mécréants par une marque visible. Qu'Allah nous préserve des épreuves de la fin des temps et nous accorde la foi et la sincérité pour rester fermes sur le droit chemin. Et quand la parole tombera sur eux,
Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Sourate An-Naml, verset 82. Les prophéties contenues dans le Coran et les hadiths authentiques se réaliseront avec une certitude absolue. Allah, dans sa sagesse infinie, a informé l'humanité des signes qui marqueront la proximité de l'heure. Le récit de Gog et Magog et l'apparition de Dabat al-Ard sont des preuves que les événements annoncés par les prophètes se concrétiseront au moment fixé par Allah. Et quand la promesse de mon Seigneur viendra, il la réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Sourate Al-Kahf, verset 98. Ce rappel nous pousse à rester conscients de la prophétie divine et à nous préparer avec sérieux, car le temps accordé pour le repentir et la foi est limité. Les récits de la fin des temps soulignent que la foi sera la véritable lumière pour les croyants dans les moments les plus difficiles. La distinction claire entre croyants et mécréants lors de l'apparition de Dabat al-Ard montre que seule une foi sincère et ferme sera un refuge contre les épreuves majeures. La foi est une protection. En période d'épreuve, la foi permet de rester ferme face aux défis et aux confusions. L'importance des actes pieux. Les croyants doivent multiplier les bonnes actions et renforcer leur lien avec Allah, car ces moments de vérité ne laisseront plus de place pour le repentir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Hâtez-vous d'accomplir de bonnes actions avant que ne surviennent les signes majeurs de l'heure. » Muslim. Ces événements nous rappellent qu'il est crucial de se préparer dès maintenant, car personne ne sait quand l'heure surviendra. Les récits de Gog et Magog et de Dabat al-Ard illustrent le pouvoir absolu d'Allah sur sa création. Allah est capable de contenir le mal, comme ce fut le cas avec la barrière construite par Dhul-Qarnayn, et de détruire le mal au moment qu'il a décrété. Allah enverra contre eux des vers qui s'attaqueront à leur cou. Ils mourront tous en même temps, comme un seul homme. Sahih Muslim. La sagesse divine apparaît également dans les signes majeurs de la fin des temps, qui servent d'ultimes avertissements pour l'humanité. Ils montrent la justice d'Allah envers les croyants qui ont placé leur confiance en lui. Ils démontrent sa puissance, car nul ne peut échapper à sa volonté. Ils rappellent la sagesse d'Allah dans l'accomplissement de ses promesses et dans le jugement final. Ces récits nous invitent à prendre conscience de l'urgence de revenir vers Allah et de rectifier nos actions avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque Dabat al-Ard marquera les visages et que les signes majeurs se succéderont, la porte du repentir sera fermée. Lorsque trois choses apparaîtront, la foi ne profitera à personne qui ne croyait pas auparavant: le lever du soleil de l'ouest, l'apparition de la bête et l'antéchrist Dajjal. Sahih Muslim. C'est un appel solennel à agir maintenant. Multiplions nos prières et nos invocations. Demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Renforçons notre relation avec Allah et suivons les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les récits de Gog et Magog et de Dabat al-Ard ne sont pas de simples histoires, mais des rappels puissants de la vérité du message divin. Ils nous enseignent que la fin des temps est inévitable, que la foi et la préparation sont nos seuls boucliers, et que Allah détient le contrôle absolu sur toute chose. Qu'Allah nous accorde une foi sincère, nous préserve des épreuves de la fin des temps, et nous permette de rester fermes sur le droit chemin. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, verset 31. Qu'Allah nous guide et nous accorde sa miséricorde. N'hésitez pas à partager et aimer cette vidéo. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.